Je ne suis pas manipulable. Ici le chevalier de la Mahat. Alors comme vous le savez, des événements qui seraient apparemment extraordinaires se sont déroulés au Brésil, se déroulent au Brésil à l'heure actuelle. Alors je voulais revenir avec vous, chevaliers et chevalières, car ici ce message vous est adressé à vous particulièrement, non pas aux abonnés normaux, ni aux sympathisants, et ni à tous ceux qui essayent de nous détruire de différentes manières que possible. Ce message est juste pour avertir les chevaliers et les chevalières qui sont sur le chemin, sur le processus de la liberté, de la vérité et de la justice, qui cherchent à comprendre la Mahat et qui rêvent de voir la terre rééquilibrée. Chevaliers et chevalières, ça fait un bon moment que je vous parle des Mantins d'âne, que l'ufologie et les occidentaux appellent les gris, les étas reticuli, les Elohim, etc. Je voulais revenir avec vous sur ce sujet car je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège de magie noire qui est émis depuis l'un des pays les plus actifs au niveau de la science primitive isphétique. De la science primitive isphétique. Le Brésil est beaucoup plus mystique, beaucoup plus dangereux que vous pouvez le penser. Et le fait qu'il y ait pu y avoir des esclaves dans ces lieux que sont le Brésil n'est pas anodin. Au Brésil se cachent de puissantes familles très anciennes, issues des écoles kabbalistiques. Ces anciennes familles sont celles qui en réalité détiennent les clés du pouvoir, les clés des sceaux et des envoûtements qui régissent l'espace et les frontières brésiliens. Pour mieux comprendre ce que je vais vous expliquer, je vais revenir avec vous au sujet d'un légendaire chevalier de la Mahat, car il y a des chevaliers de la Mahat, nous sommes des chevaliers de la Mahat, mais il y a des légendaires chevaliers de la Mahat. Ce légendaire chevalier de la Mahat, c'est John Todd. Alors, ce John Todd, sa particularité, c'est qu'il était le directeur général de l'industrie musicale la plus puissante de la planète. La Warner Bros Music ou Universal, je sais pas quoi, Bros Music, bon, enfin bref. Et cet individu, John Todd, expliquait lui-même appartenir à l'une des plus anciennes familles d'Amérique. Et en plus d'être l'une des plus anciennes familles, il disait que sa famille est celle qui a ramené la sorcellerie depuis l'Angleterre jusqu'aux Amériques, en passant par la baie de Salem. Et il disait que les Todd, en tout cas pour sa famille et d'autres Todd des mêmes lignées que eux, qu'ils avaient changé leur nom. Que leur nom, à l'époque où ils arrivent en Amérique et quand ils vivaient en Angleterre, étaient les Collins, avec un S à la fin.
et que cette infamie était la famille régnante au niveau occulte, dans l'aspect mystique des Amériques. Donc ce John Todd est né dans une famille de mages et, et lui-même a été initié depuis sa tendre enfance à cette magie isphétique. Et la particularité de John Todd, c'est que peu de temps avant de disparaître, il va faire un témoignage radio à cette époque en direct dans une grande radio américaine où justement il va faire des aveux, des divulgations et autres. Et moi, ce qui va m'intéresser dans tout son discours, bon, déjà, d'une part, c'est qu'il était quand même l'un des premiers à dévoiler l'aspect psychotronique, l'aspect envoûtement, l'aspect hypnose qu'il pouvait y avoir dans l'industrie musicale avec les masters qui étaient utilisés un petit peu avant leur mise en place sur le marché public afin de pouvoir faire des invocations d'entités depuis le bas astral pour envoûter les masters, donc pour le coup envoûter la musicalité qui pourrait se trouver dans différents titres ou albums de CD à son époque, bon, du moins à cette époque. Ça a évolué parce que le niveau technologique aujourd'hui a évolué, mais le mécanisme de base d'envoûtement, etc. reste le même. Donc ça, c'était la première chose qui m'avait attiré sur ce chevalier de la Mat. Et la deuxième chose, bon, celle qui va nous concerner aujourd'hui, c'est une anecdote qu'il va raconter et qui aujourd'hui en fait va prendre tout son sens. Et cette information, en fait, à son époque, les gens ne le comprenaient pas encore, mais elle a été d'une importance capitale, car c'est cette information qui a permis maintenant à d'autres chercheurs de pouvoir avoir de nouveaux éléments au sujet des créatures appelées à les étas, à les gris. Et cette information, elle n'est pas des moindres, car il explique que bon, lui-même, il était un sataniste comme toute à sa famille, mais que à sa sœur et sa femme, elles étaient de grandes prêtresses satanistes. Et que lors de l'un de leurs sabbats, il fut invité par sa femme et sa sœur à venir participer à l'un de ces rituels un vendredi. Donc ils étaient tout nus, etc., incantations, à délire machiavélique, etc. et tout. Et John Todd nous expliquera qu'à un moment, bon, sa sœur et sa femme étaient passées aux choses assez sérieuses. Donc elles ont commencé à faire une grosse invocation tarlé ouf. Et il explique que dans le ciel, en regardant à le ciel, il va voir le ciel comme se fissurer, comme un trou qui s'ouvrait. Et de là, en sont sorties des créatures. Et ces créatures, elles ressemblaient exactement à l'entité que vous êtes en train de voir sur l'image, aux différentes entités qu'on a pu vous faire voir suite au sujet de Roswell et tout le phénomène ufologique que vous appelez à les gris. Et encore, généralement, j'ai remarqué que dans ce monde de l'ufologie, on parle rarement des grands gris.
on parle toujours, pardon, des petits gris, mais on parle rarement à des grands gris. Et pour cause. Donc, ce qui est intéressant dans ce que John Todd explique, c'est que sa sœur et sa femme vont lui dire que vont lui expliquer que ces entités qui voient au-dessus de lui sont allées Dieu et que et en fait sont allées Dieu, excusez-moi, qu'ils étaient des démons, que eux bien sûr qu'on considère comme à des dieux, mais que ce qui l'avait particulièrement marqué, c'est que sa sœur et sa femme, qui sont d'un niveau élevé dans l'occultisme, dans ce qui est à cacher, disent le terme démon, car il y a beaucoup de termes qui auraient pu être employés pour ce genre de phénomène, mais elles ont été catégoriques en expliquant que ce sont des démons et que c'est avec eux qu'elles travaillent. Et ce qui devient intéressant pour les chevaliers de la Mahât, c'est que John Todd explique que mais lui, ces démons, lui le rappelaient plutôt les créatures qui ont pu être vues, soi-disant vues, pendant le sujet de Roswell, que ce sont des gris. Alors c'est drôle qu'il puisse y avoir une assimilation entre les gris, les états réticulis et les démons. Parce que d'autres chercheurs nous expliquent que les démons, ce qu'on appelle les anges déchus, sont en réalité des créatures qui sont au service d'autres créatures. Et après, vous avez un mec comme André Adesève qui vous dit « Non, oui, c'est vrai, effectivement, les gris sont les anges déchus des Imbulu, des dinosauriens, des reptiliens, des grands lézards, des chitolis, des majunela. » Donc, faites attention aux choses qui se passent, restez dans la Mahât, restez dans la liberté, la vérité et la justice. Ne foncez pas tête abaissée sur des histoires qui essaiera en fait au final, dans son aspect occulte, vous éloigner du chemin de la vérité. Donc moi j'ai toujours dit que le monde de l'ufologie, c'est un petit peu comme la franc-maçonnerie. Ça a plusieurs degrés, plusieurs échelles. Et les échelles, les degrés les plus élevés de l'ufologie sont exactement interconnectés avec les hauts degrés de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de hasard, car au final, n'oublions pas que l'ufologie est une conception, l'ufologie, le New Age, est une conception d'un franc-maçon. Car des fois, on oublie un petit peu de le dire, l'ufologie moderne, bon, essaie peut-être de fermer les yeux là-dessus, mais le fait est que pour toute personne un petit peu sérieuse et soucieuse d'essayer de comprendre avec une méthodologie mahatique, comprendra rapidement ce qu'il en est. Comprendra très rapidement ce qu'il en est. Donc l'ufologie et la franc-maçonnerie ne sont pas si différents l'une de l'autre. Car au final, ils font les mêmes recherches et vénèrent les mêmes entités. Qui, pour des raisons techniques, à cacher, sont employés dans des terminologies différentes dans ces deux mécanismes, mais qui, au final, représentent les mêmes entités.
Donc, je tiens à vous rappeler que ce que vous appelez les gris, ce que vous appelez les gentils extraterrestres, ce que vous appelez les humains du futur, ce que vous appelez ceux qui sont venus nous aider ou je ne sais trop quoi, ne sont absolument pas ça. Ne sont absolument pas ça. Et j'irai même encore à plus loin pour rentrer en contact avec ces créatures. En fait, la quasi-totalité d'entre vous qui m'écoutent à l'heure actuelle peuvent entrer en contact avec ce genre de créatures. Véritablement, tout être humain a ses capacités, on va dire, à technique naturelle de pouvoir le faire. Car certaines incantations, certains rituels enclenchent leur AGPS. Mais ces créatures, ces choses, ne viennent pas d'une autre dimension. Ces créatures ne viennent pas du bas astral, du monde de pandémonium, à des enfers. Ce monde est un monde spirituel, est un monde immatériel. C'est le monde de l'esprit, des esprits. T'as pas de rocher là-bas, frère. T'as pas de montagne, frère. C'est le monde de l'incréé. Donc, pour que l'une de ces créatures puisse se montrer à nous de manière aphysique, il faudrait que cette créature appartienne à notre matrice de réalité. Par exemple, il y a une différence entre les créatures type gris, avec les phénomènes que vous pouvez voir dans certaines vidéos, ou par exemple lors de l'explosion du World Trade Center, ou dans les nuages, dans l'explosion, en tout cas la fumée dans l'explosion, voire à des têtes de créatures, des têtes mi-humaines, mi-reptiliennes, on ne sait pas trop, entre les deux. Ou des fois dans certains nuages. Ça, c'est un phénomène de l'ordre de la 4e dimension, du bas astral, du monde de pandémonium. Ce sont des manifestations de puissance et de pouvoir à d'esprits impurs, à d'anciens, même d'êtres humains aussi, hein. Tout ce qui peut avoir une âme et un esprit et une âme et qui a perdu à son âme se retrouve à ce lieu-là pour purger à son karma. Par la suite, retrouver une nouvelle âme et reprendre le cycle des réincarnations. Donc l'enfer, ça n'existe même pas. Ce n'est pas éternel. C'est un purgatoire. Tu purges, on te redonne une nouvelle âme et tu reprends le cycle de réincarnation là où tu l'as arrêté et prends un basta. Donc ça appartient au monde de l'un à créer. Mais lorsqu'on vous parle de gris, de reptiliens, de wazongu, ça appartient au monde physique, mesdames et messieurs. Ça appartient au monde physique. Ces créatures sont invisibles parce qu'elles ont la capacité de densifier leur fréquence vibratoire, de la baisser ou de l'augmenter. Mais cela ne veut pas dire qu'elles appartiennent à d'autres dimensions, à d'autres dimensions. C'est totalement faux. Et c'est ça qui explique certains phénomènes ovnis qui ne durent pas plus de 1, 2 à 3 minutes. Car les réelles entités qui ont la capacité de pouvoir se projeter dans une autre dimension, tels les anciens depuis le bas astral, ou devrais-je dire dans un autre langage, tels les démons depuis à l'enfer, ne sont pas nombreuses. Et lorsqu'elles le font, elles ne peuvent pas le faire indéfiniment. Il y a des lois. Et ces lois l'empêchent de rester 5-10 minutes tranquille, posé au KLM, à pépère, en train de prendre un tir dans un restaurant. Non, c'est pas possible pour lui.
Donc, ils font des phénomènes de démonstration à de force, apparaissent, disparaissent. Mais généralement, c'est toujours suite à une invocation. Ça veut dire que s'il y a véritablement eu un phénomène ovni, je dis bien ovni, ça veut dire que ça appartient à l'ordre de l'invocation. Les ovnis sont, en fait, le phénomène ovni existe parce qu'il y a des gens qui ont des capacités d'invocation. Donc il y a des familles dans tel pays, dans tel continent, dans tel lieu, etc., qui ont des capacités, qui ont ces livres faits à partir de peau humaine et écrits à partir de sang humain, qui leur permettent de pouvoir invoquer des entités depuis le bas astral. Et dans ces moments-là, il y a des phénomènes ovnis. Car ça permet justement, à la suite, à ces entités qui sont invoquées par ces individus, par ces familles, de pouvoir se manifester, se la raconter, etc. et tout. Mais même avec ça, ils ne peuvent pas le faire indéfiniment, parce que ce qu'ils font est illégal et ils sont là en toute illégalité. Mais les gris ne sont pas de ce monde-là. Les Mantandanes ne sont pas de ce monde-là. Les Mantandanes, les gris, les étas réticuli appartiennent à la troisième dimension, mesdames et messieurs. Appartiennent à notre matrix. Et notre matrix aussi a ses mystères. Et l'un des plus grands mystères de la matrix de notre réalité est le plan de l'éther, le monde éthérique. Ce n'est pas le monde astral. Le monde éthérique est au-dessus du monde des hommes, mais en dessous du monde astral. C'est un plan qui vibre légèrement plus haut que celui de notre monde, mais qui vibre plus bas que celui du monde astral. Et même celui du bas astral, qui n'est que l'une des régions du monde astral. Donc, ces créatures que vous voyez, ces Mantandanes, ont un rapport direct avec le phénomène Agartha. Ils ont un rapport direct avec le phénomène Agartha parce que Agartha lui-même est un phénomène qui est en rapport direct avec la chute, la défaite des Imbulu lors de la dernière grande guerre qui les obligea à signer des décrets pour se barrer. Donc, comme les êtres humains à cette époque ont eu pitié d'eux, ils ont mis en place des décrets, des lois qui feraient, pour le coup, qui annuleraient la mise à mort programmée suite à leur niveau isphétique. Mais dans l'amour, dans la Ma'at, en fait, on les a permis de pouvoir se réfugier dans les plans éthériques. Alors maintenant, les gens, ils vont vous dire, oui, mais ils sont sous la terre. Ok, je veux bien qu'ils passent par des passages souterrains qui mènent à certains lieux. Et dans ces lieux-là, on trouve des vortex, des portes qui, elles, mènent vers des plans différents à d'une autre, mais qui appartiennent toujours à la matrix de la Terre. Ça veut dire qu'ils sont juste dans un plan qui est légèrement plus élevé que la nôtre, mais qui, à l'intérieur, a aussi sa propre physicalité. Et c'est dans ce lieu-là, que se trouve le continent de Agartha. Mais Agartha, c'est comme si je vous disais que Agartha appartient à la partie invisible de la Terre. Et nous appartenons à la partie visible de la Terre. Et Agartha a été conçu, créé par et pour les Imbulu, les dinosauriens. Car à l'origine, ils étaient à la surface.
Mais lorsque nous, les humains, nous sommes venus à la terre, il a fallu que nous pacifions à les lieux. Il a fallu que nous domptions à les lieux. Car il y avait déjà des forces en place qui étaient déjà là. Il y avait déjà des lois en place qui étaient déjà là avant notre arrivée. Donc il a fallu une inquisition, une pacification, une domination qui me mènera en fait à cette fuite programmée en plus des Zimbulu à les plans intérieurs de la Terre. Alors je veux bien que ça soit à l'intérieur de la Terre, comme je vous le dis, mais par la suite, il y a des vortex, mesdames et messieurs. Donc il se peut que tu puisses chercher toute à ta vie sous la Terre, mais que tu ne trouves à jamais. Pourquoi? Parce que tu n'avais peut-être pas la technologie ou les yeux nécessaires à pouvoir l'élément qui te permet d'ouvrir un passage pour à le vortex et ce genre de choses. Car il faut comprendre qu'ils utilisent la technologie primitive qui leur permet, par exemple, de mettre en place une technologie surpuissante holographique. Donc, on ne peut pas passer devant un portail, devant une Stargate d'Imbulu sans jamais à la voir, et ça mais pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Parce que ces portails, ces portes sont protégées par des barrières holographiques qui ne peuvent être que vues ou par de la technologie avancée ou par une initiation à pousser dans l'occultisme de la science primitive, qui, je rappelle, est une science qui doit être utilisée avec la maths. Sinon, nous avons tous les désastres que nous voyons à l'heure actuelle dans l'humanité. Donc, les Mantandanes sont des créatures qui ont une histoire, un passé. Et croyez-le ou non, hein, à l'origine, ces créatures avaient une âme. Aujourd'hui, une infime minorité, je dis bien une infime minorité, en a encore une, et encore pour la plupart, ils ont ascensionné, donc ils sont devenus des esprits purs, bon, si vous préférez à des ancêtres, ou ce que les Starfoulas et les profanes appelleraient anges, archanges et autres. Car comme je l'ai toujours dit, tout esprit ayant été créé par le Créateur et étant doté d'une âme est assujetti à la loi de la réincarnation et de la Ma'at. Donc, tout et chacun de ces créatures bénéficie justement de l'évolution spirituelle, dont chacun est amené à devenir un esprit pur. En fait, tout esprit ayant été créé par le Créateur est amené à devenir un esprit pur, donc à devenir ce que les profanes et les Starfoulas appellent archanges, anges, etc. C'est nous en fait les anges, c'est nous les archanges, c'est nous les séraphins, c'est nous les chérubins et autres. Ce n'est pas autre chose, c'est nous à ces esprits et tous les autres esprits ayant été dotés d'une âme à tout comme nous. Donc ça, c'est une infime minorité, mais pour tous les autres, ils n'ont plus d'âme. Et je dirais même plus ils n'ont plus d'âme, je dirais même ils n'ont pas d'âme. Car ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont plus d'âme que aujourd'hui, que ce n'est plus vraiment approprié. Ils n'ont pas d'âme. Et contrairement aux phénomènes Imbulu qui ont perdu leur âme, eux, les Mantandanes, ils n'ont pas perdu leurs âmes, ils ont volontairement coupé toute forme d'émotionnalité en eux. Par la science, la technologie primitive, cette espèce a coupé toute forme d'émotionnalité en eux.
suite à des événements tragiques et douloureux qui se sont passés lors de la Grande Guerre à d'Orient, où la quasi-totalité à des femelles, à des femmes, ont été décimées pour un meilleur contrôle de la race. Donc, le phénomène des êtres sans âme est beaucoup plus complexe que nous pouvons à le penser. Car au final, c'est quoi une âme? C'est quoi? C'est pouvoir disposer de âme, amour, ou de pouvoir, je ne sais pas. Donc, il en reste une infime, mais vraiment une infime partie. Tous les autres n'ont plus d'âme, n'ont pas d'âme. Donc, ce sont des individus qui sont plus ou moins comme des robots. Donc, dotés d'une intelligence, etc. et tout, mais coupés de toute forme d'émotionnalité. Ça veut dire que cette créature, si elle découpe à ton fils, mais elle, en fait, elle t'expliquera qu'elle découpe ton fils pour la science. De la même manière qu'il va découper une orchidée jusqu'à sa sève. Donc, voilà, c'est assez chelou. Assez chelou. Donc, ces créatures ont été pris sous le joug des Imbulu, des dinosauriens. Ça veut dire que la totalité de ces créatures qui ont été coupées de leur âme, donc qui sont aujourd'hui comme des robots, sont tous au service, en servitude, sont des esclaves de la race dinosaurienne. Et j'irai même à plus loin, il y a certaines informations qui restent quand même encore à vérifier plus en profondeur, qui expliquent que les gris sont eux-mêmes une création dinosaurienne, une création issue de leur gène et d'un espèce d'animal, d'un espèce de lézard, ou d'un espèce de serpent ou de grenouille qui aurait pu exister à cette période-là. Et bon, mais même le fait est qu'aujourd'hui, peu importe de savoir comment ils ont été créés, aujourd'hui, moi je vous dis, ces créatures sont des créatures qui n'ont plus d'âme parce qu'elles n'en ont plus et qui sont au service et en servitude et sont des esclaves pour les Imbulu. Ça veut dire que ce sont eux qui font le sale travail. Ce sont eux qui se salissent à les mains. Ce sont eux la légion étrangère. Ce sont eux qui partent au combat. Ce sont eux qui viennent ramasser les corps. Ce sont eux qui découpent les animaux et autres. Ce sont eux qui récupèrent le sang, les morceaux de chair, tout ce genre de choses pour les dinosauriens. Ce sont eux qui enlèvent à vos enfants. Ce sont eux qui généralement peuvent prendre l'apparence de tel ou tel, ou vous donner des informations ou des pseudo-pouvoirs qu'en fait il ne vous donne pas, mais qui ne fait que activer en vous, car ces pouvoirs sont déjà en vous. Mais lui, il a la capacité de les activer, peu importe à comment. Mais le fait est qu'ils ont cette capacité de pouvoir activer en fonction de leur degré, de leur niveau eux aussi, les capacités endormies, les capacités latentes des êtres humains. Et c'est par ce procédé-là qu'ils font du troc, des échanges. Ce sont les mêmes aussi qui récupèrent les âmes, etc., 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 pour le compte de l'empereur Umbaba Samaongo et des Imbulu, des dinosauriens. Et il y a bel et bien une différence entre les Mantindanes et par exemple les Wazungu, les lignées mérovingiennes, les Pléiadiens, les grands blonds aux yeux bleus, les Ariens. Ça, c'est encore autre chose. Là, parce qu'ici, on parle d'esprits carnassiers reptiliens morts, donc bloqués en enfer, dans le bas astral, dans le monde de pandémonium, qui ont réussi à contourner la loi et à récupérer de nouvelles âmes grâce au marché de la sorcellerie et à s'incarner dans des lignées de corps à sang bleu, qui ont été conçus de manière très très occulte à jadis lors de la dernière grande glaciation de l'humanité.
Donc ça, c'est encore autre chose. Et eux, c'est la noblesse areptienne. Ce sont les nobles morts lors de ces 600 000 années, lors de la Grande Guerre d'Orient, qui se réincarnent dans des corps physiques, mais qui se ressemblent quasiment tous, car ils sont de lignée genre grands blonds aux yeux bleus, ce genre de choses, quoi. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas les Mantandan. Bien qu'au final, on parle d'une seule et même grande famille. La famille qui vénère le serpent ancien, Apophis. Donc, tout ce qui est E.T., extraterrestre, gris, etc., que ce soit les grands gris ou les petits gris, il n'y a rien d'ufologique. Il n'y a rien de genre venu de tel univers, telle planète, dans telle constellation, dans telle galaxie. C'est rien de tout ça. C'est plus un rapport avec les anges adéchus, les démons, la sorcellerie et la magie noire. C'est rien d'autre que ça. Et les véritables initiés ne pourront pas venir dire que je me trompe. Vas-y, c'était le Chevalier Lamade, poto.